Alors il faut saluer cette conférence de presse du 4 mars à Kinshasa avec Emmanuel Macron et puis Félix Tshisekedi. Beaucoup de commentaires ont été faits sur cette conférence de presse, pas toujours favorables à Emmanuel Macron, mais il y a quand même des choses intéressantes qui ont été dites. Des prises de position, des rappels historiques, des annonces, autant dans les propos d'Emmanuel Macron que dans ceux de Félix Tshisekedi, comme dans les questions des journalistes. Cette visite en Afrique, en République démocratique du Congo, a lieu à un moment particulier, hein, au niveau sécuritaire dans l'est du pays, avec un processus de paix qui s'engage avec le M23. Oui, j'en mesure toute la gravité. Le président français a souligné que cette situation particulière faisait vivre aux Congolaises qu'il a appelées le nouvel acte d'une tragédie qui, depuis près de 30 ans, ne s'est jamais vraiment éteinte. Et M. Macron disait « La France ne s'est jamais résignée à une soi-disant fatalité de l'histoire. » Il y a donc eu de belles phrases. Parce que la guerre qui revient, c'est ajouter des morts aux morts et des drames aux drames. Et en disant cela aujourd'hui, je veux également pleinement mesurer le poids de l'histoire, les drames qui se sont joués dans votre pays, les crises et guerres précédentes, qui nécessiteront que la justice pour le temps présent et la justice pour les crimes passés puissent passer. Alors oui, la justice pour les crimes passés doit passer. Et pour cela, le président français a rappelé la nécessité de prendre de la hauteur, de mettre en commun les efforts et les compétences. Face à une histoire dont le nombre de victimes équivaut à celui des guerres mondiales que nous avons vécues, la France ne prétend pas, et je ne prétends pas, avoir seule une solution. La solution est dans un réveil collectif, dans la prise de conscience qui se joue ici, qui est l'affaire de tous et de toute la région. Et aux crimes et aux tragédies qui se déroulent sous nos yeux, nous ne devons pas ajouter l'oubli et l'abandon. Donc en effet, n'oublions rien ni personne. Nous risquerions de passer à côté de beaucoup de choses. Donc le président français s'est dit bien décidé à agir. Et la solidarité ne saurait être à géométrie variable. On a donc parlé d'action humanitaire. Nous avons, au cours des derniers jours, écouté des acteurs humanitaires congolais et internationaux engagés sur le terrain. C'est la première réponse de court terme. On a parlé d'argent. Nous allons débloquer une contribution immédiate de 34 millions d'euros d'aide humanitaire, laquelle s'ajoutera au montant de près de 50 millions annoncé par l'Union européenne. On a parlé du pont aérien sur Goma. On a félicité le commissaire européen Lenarchik pour son initiative en faveur des personnes déplacées. Et puis, on a parlé du processus de paix. Emmanuel Macron s'est dit bien décidé à l'encourager, à le soutenir. Il a rappelé les étapes et le calendrier. Cessez-le-feu sur le terrain, mécanisme de vérification sous supervision angolaise, cantonnement du M23 sur votre sol, processus de désengagement, désarmement et réinsertion, déploiement de forces régionales. Il était optimiste en soulignant que c'était un programme exigeant. Avec une exigence légitime, c'est que tous ceux qui s'y engagent respectent la parole donnée, les rendez-vous, les dates et l'effectivité des choix pris et des promesses tenues. Ce discours n'a pas manqué de rappeler des souvenirs à plus d'un. Moi, il me rappelle le discours de François Mitterrand à l'ouverture de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, le 30 mai 89, où il disait « Le devoir de non-ingérence s'arrête à l'endroit précis où naît le risque de non-assistance ». Emmanuel Macron lui-même disait à Kinshasa « Et dans une région où la France a su regarder en face son propre passé, nous savons combien ce poids de la sanction de l'histoire peut être accablant. » Le journaliste Michel Kifinda, congolais, rappelait combien était présent dans la mémoire congolaise le rôle qu'a joué la France dans le génocide rwandais, dans l'entrée des FDR en RDC. Il interrogeait le président Macron sur les réparations du
préjudice éprouvé par la population congolaise. Toutes ces questions et ces souvenirs ô combien présents ont été l'occasion pour le président français de faire le point sur les avancées de la France, dont il faut lui reconnaître la paternité. Je pense là au rapport de Clerc. Et il a présenté également les axes de travail pour les temps à venir. Je suis prêt à ouvrir tous les dossiers de l'histoire. Je l'ai fait avec le Rwanda. Si c'est le souhait du président Tshisekedi, je suis totalement favorable à ce qu'il y ait une commission d'historiens qui puisse assigner les responsabilités aux uns et aux autres. Vous avez rappelé une page sombre de l'histoire de la région. La France a assumé d'ouvrir tous ses livres et de la faire écrire par des historiens de manière totalement indépendante. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir une vue globale des guerres africaines de la France des années 80-90 pour comprendre cette histoire. On a besoin de compétences, mais aussi de documents. Je suis moi-même prêt à travailler avec tout historien, avec tout acteur de cette histoire qui n'en finit pas d'apporter de nouveaux documents. Et là, je peux faire mien les propos de M. Macron. Là, je le rejoins. Je suis pour la vérité, mais toute la vérité. Et je peux aussi dire... Je ne suis pas pour prendre tous les fardeaux. J'essaie de prendre les miens, et c'est déjà bien. Et de la même façon... Donc, oui, pour une commission d'historiens, pour faire ce travail. Et tout aussi bien... Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Oui, pour faire la vérité sur l'histoire, non pour prendre tous les fardeaux. Et si on est clair, soyons clairs jusqu'au bout et assignons toutes les responsabilités. Oui, faire la vérité sur l'histoire. Il n'en relève que d'une volonté politique. Je rappellerai seulement les propos du président français le 30 mai 89. Que valent les déclarations, aussi sincères et aussi solennelles soient-elles, sans application concrète? C'est bien le sujet. Demandons des comptes à la rhétorique. Il serait bon qu'elle les rendît.